On va donc accueillir avec grand plaisir le professeur Régis Peffot de la Tour, qui travaille dans le service de greffe de moelle de l'hôpital Saint-Louis. Alors on se connaît depuis longtemps. J'étais chef de clinique, c'était mon début de clinica, et Régis, c'était son début d'internat. Et donc voilà, on a toujours une relation particulière, et je suis d'autant plus ravie de ta participation et de ta présence ici. Merci beaucoup Claire pour cette introduction. En effet, on se connaît depuis longtemps. Et c'est pas très surprenant que tu aies cette initiative aujourd'hui de parler d'un sujet dont personne ne veut parler. Je crois que c'est important, et c'est important que certains le prennent à bras-le-corps. C'est un vrai problème. C'est un vrai sujet que nous soignants, nous avons à faire face au quotidien. Et on a vraiment... Alors je vais vous donner une image de terrain, et volontairement de manière courte pour qu'on puisse discuter. Il faut savoir que nous, le problème qu'on a, c'est qu'on fait face n'importe quand à ces problèmes-là. Et évidemment, le temps pour la réflexion de la prise en charge est restreint, limité, et souvent dans l'urgence. Donc du coup, forcément, pour nous, c'est pas forcément quelque chose auquel on peut réfléchir et espérer trouver la meilleure solution, parce qu'il faut agir tout de suite. Donc en fait, au départ, je pensais vous partir d'un cas clinique, et puis je me disais finalement non, parce que ce qu'il nous faut, c'est de prendre un tout petit peu de recul et puis de voir ce qui se passe. Et en discutant autour de moi, puisque quand tu m'as invité, finalement, je me disais, mais comment faire pour faire en sorte que cette présentation soit un reflet de ce qu'on vit, nous, en hématologie à Saint-Louis, plus qu'un reflet d'une personne face à une difficulté sociale. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré, je n'étais même pas au courant, une de mes anciennes internes, qui est maintenant chef de clinique pour les leucémies aiguës, et qui a fait son travail sur ce sujet-là. Alors déjà, j'avais un peu honte de moi de ne pas être au courant, et qui a donc justement pris et repris tous ces malades qu'on a dû traiter sans prise en charge à l'hôpital Saint-Louis en hématologie, du fait d'une leucémie aiguë. Et là encore, l'idée, c'était pas d'insister sur la prise en charge de chimiothérapie ou de greffe, mais d'un malade dans son ensemble, d'une équipe dans son ensemble, et donc de la prise en charge d'un malade qui arrive sans papier pour être traité pour une leucémie aiguë. Et comment on fait? Donc je suis le porte-parole d'Anne-Marie, puisque ce que je vous montre là, c'est son travail. Donc en pratique, simplement, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un cas pratique, et c'est certainement pas pour rentrer dans les détails de l'hématologie, leucémie aiguë, c'est un cancer du sang. Si on ne traite pas, on meurt toujours, tout le temps. En pratique, c'est assez simple. Et du coup, le traitement, il est relativement simple à comprendre. On fait de la chimiothérapie, ce que nous on appelle dans notre jargon une induction, qui permet de diminuer le nombre de cellules tumorales. Et puis ensuite, on obtient donc, dans la plupart des cas, comme vous pouvez le voir ici, une rémission complète, c'est-à-dire qu'on ne détecte plus de cellules malades, cancéreuses. Et puis ensuite, pour continuer le traitement, consolider le traitement, espérer guérir le patient en fonction de l'agressivité de la maladie, on propose soit une chimiothérapie seule, et on a des cycles de chimiothérapie successifs, puis ensuite on arrête de traiter et on voit ce qui se passe, soit quand la maladie est trop agressive, une greffe de moelle, et l'idée étant que le nouveau système immunitaire va permettre d'éviter que la maladie revienne dans un système immunitaire qui lui avait été débordé et donc qui n'avait pas pu prendre en charge, en tout cas qui avait laissé échapper un cancer. Donc voilà, le tableau, cancer du sang, soit de la chimiothérapie seule, soit une allogreffe, et si on ne traite pas, on en meurt. Toujours, tout le temps, n'importe où dans le monde. Et donc bien sûr, c'est une maladie extrêmement coûteuse, parce qu'il y a les traitements spécifiques que sont la chimiothérapie, il y a les traitements spécifiques que sont la greffe de moelle. Une greffe de moelle, à l'heure actuelle, quand on fait un devis pour un traitement externe de greffe de moelle, on fait des devis à 500 000 €. Donc ça comporte la greffe et le suivi de la greffe. Voilà à peu près les ordres d'idées, sans compter les médicaments pour éviter les infections, parce qu'évidemment, on détruit complètement le système immunitaire du malade, bref. Et quand un malade est français, on a assez peu de problèmes, parce qu'évidemment, on a une sécurité universelle, sécurité sociale, qui fait que comme on a une maladie grave, on a une ALD, et voilà. Quand on arrive en France pour être traité sans papier, ou en tout cas dans une situation moins favorable, on a deux solutions, soit le fonds d'urgence dans les 3 premiers mois, soit l'AME après 3 mois. Je vous prie de m'excuser, là il y a un petit typo, et qui permettent en fait aux personnes d'accéder aux soins.
Donc en pratique, ce qu'a fait Anne-Marie, c'est de reprendre les 52 malades qui entre 2005 et 2013, donc on est vraiment dans la vraie vie, hein. Là on est à l'hôpital Saint-Louis, on est à 300 mètres d'ici, aux urgences, on a des malades, 52 qui sont arrivés entre 2005 et 2013, sans prise en charge pour être traités, soit d'une leucémie aiguë myéloïde, donc ça c'est le sous-type de leucémie, ça n'a que peu d'importance, c'est les plus fréquentes, et c'était 31 patients, avec comme vous le voyez tout de suite, 10 patients qui étaient soit déjà traités, soit naïfs de tout traitement, donc on voit qu'on a des patients qui viennent alors qu'ils ont déjà été traités dans leur pays, ce qui est encore plus compliqué. Et puis, un peu moins fréquent, mais quand même, des leucémies aiguës lymphoïdes, 21, avec là encore des patients qui se répartissent, traités ou pas traités, à savoir des patients qui viennent commencer leur traitement chez nous, ou qui viennent aussi parce qu'ils rechutent et qu'ils pensent qu'ils ne seront pas guéris dans leur pays. Et donc en pratique, ce qui s'est passé, c'est que là, je vous présente les malades qui évidemment n'avaient aucune prise en charge et qui ont donc été traités dans le cadre d'une AME. En tout cas, les 52 que je vous présente là. Ça, c'est l'origine des patients. Donc, ce n'est pas une surprise, hein. En pratique, on a une vingtaine de pourcents qui viennent d'Asie. On a 15% d'Europe non pris en charge européenne, évidemment, plutôt Europe de l'Est. 62% qui sont essentiellement Afrique du Nord, Maghreb. Et puis 4% qui viennent du Brésil. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, hein. C'est pas des surprises. Et en pratique, encore une fois, mon intervention se veut très courte. Qu'est-ce qui se passe avec ces malades ? Et bien, la première chose, c'est que sur le plan médical, les résultats ne sont pas différents. Et ça, je peux vous dire, pour un soignant, c'est très important. Parce que quelque part, ça veut dire que quand on arrive en France sans papier, avec une leucémie aiguë myéloïde ou lymphoïde, les chances de réponse au traitement ou de guérison sont les mêmes qu'un patient français. Alors vous pourrez me dire, enfin bon, oui, mais quand on est médecin et que finalement notre seul but premier c'est de soigner, c'est quand même pas mal. Après, quand on regarde derrière la scène médicale, eh bien forcément c'est moins joli. La première chose, c'est que sur le plan social, évidemment, ce sont des situations extrêmement complexes. Sur les 52 patients, on avait des patients qui étaient déjà en France, mais qui étaient en situation irrégulière, donc à qui il a fallu apporter un traitement, mais aussi tout le reste. On a des patients, vous voyez, 2/3 d'entre eux qui viennent pour être traités, et puis il y a des patients chez qui finalement on n'arrive pas à retrouver. Et puis on a aussi l'orientation des malades, c'est-à-dire que souvent on vient parce qu'on a un contact. Hein, on a un cousin qui vit en France, on est malade dans son pays, on se dit c'est toujours mieux en France, ils ont accès au traitement, on va être soigné, donc on vient comme ça. Mais il y a aussi des personnes qui viennent seules. Et en pratique, vous voyez très bien la conséquence, c'est qu'on a des patients qui ont donc un logement stable, 20, donc 40%, et puis la plupart qui ont des logements soit précaires, soit, quand on ne nous dit pas souvent, c'est pas de logement du tout. Et donc ça, c'est les situations qu'on a à confronter tous les jours. Et puis après, évidemment, de se dire qu'est-ce que sont devenus ces 52 patients une fois traités. Eh bien, là encore, des situations qui finalement sont celles qu'elles sont, à savoir 11 patients qui sont restés en France, avec, vous voyez, 5 d'entre eux qui ont pu retrouver une activité professionnelle. Certains étaient déjà francophones, certains font l'apprentissage du français, mais c'est pas souvent, c'est pas très régulier. On voit que certains restent en France et veulent évidemment un rapprochement familial. Et puis on voit aussi les aides avec les appartements thérapeutiques, mais aussi les logements personnels. Et on a sur cette cohorte de malades de 52 patients, eh bien 8 patients qui ont pu rentrer chez eux guéris, et un patient qui est rentré chez lui pour mourir. Voilà. Donc c'est un reflet qui montre bien que certes, sur le plan médical, et je crois quand même que c'est le plus important, on leur rend service, puisqu'ils n'ont exactement la même chance qu'un malade qui a une prise en charge. Sur le plan social, c'est dramatique, et on se retrouve, nous, sur des situations d'isolement terribles, avec des patients qui ont du mal à s'exprimer, qui en plus ne partagent pas la même culture. Et enfin, sur le plan économique, évidemment, ce sont des traitements coûteux. Alors ça, encore une fois, je vous l'ai dit, ça représente simplement le service d'hématologie, leucémie aiguë et le service de greffe. Donc c'est une toute petite partie du groupe hospitalier qui représente, vous savez, une petite partie des 32 hôpitaux de la PHP. Et donc en gros, voilà le prix médian de la dette pour une leucémie aiguë myéloïde et une leucémie aiguë lymphoïde. Et en pratique, une fois que finalement ces aides médicales sont obtenues et que la dette est rétrocédée, il reste toujours une dette qui là, pour ces 52 malades, était de l'ordre de 2,16 millions d'euros pour 20 patients, et ce qui représente, pour notre activité à nous, donc encore une fois, un service d'un des hôpitaux de la PHP, 0,3% des dépenses annuelles du groupe hospitalier. Donc voilà en pratique là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on voit bien qu'en pratique la situation dans les pays
d'où les patients viennent, elle est simple, hein, c'est des patients qui ont des maladies très graves, qui ont des problèmes d'accès aux soins parce que la santé n'est pas gratuite dans leur pays, en tout cas elle n'est pas universelle, on n'a pas de traitement, donc la seule solution pour survivre, puisque je vous l'ai dit, cancer du sang on meurt toujours, eh bien c'est de migrer, de venir chez nous, où finalement, si la solution médicale, oui, c'est vrai, elle est réelle, et c'est quand même ce qu'ils viennent chercher, on a quand même des drames en termes social, d'isolement, familial aussi évidemment, et associé à un coût non négligeable. En pratique, moi ce que je retiens tout de même, c'est qu'en tant que médecin évidemment, eh bien, ces malades ont quand même une chance médicale qui est la même que les autres. Et évidemment, on revient toujours à la même chose qui nous fait que nos discussions de prise en charge sont toujours complexes. C'est que d'un côté, bien sûr, ce sont les patients qui, quelque part, ne contribuent pas à la sécurité sociale, mais qui, de l'autre côté, ont une vraie maladie grave et qui, si n'ont pas pris en charge, vont mourir. Donc voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Merci beaucoup.